Tu en as assez qu'on marche sur toi, que tes limites soient ignorées et ton énergie exploitée? Aujourd'hui, je vais te montrer le changement unique qui fera que plus jamais quelqu'un ne te manquera de respect. Tu es prêt à reprendre ton pouvoir? Bienvenue dans le changement de mentalité. Laisse-moi te dire quelque chose que personne n'a le courage de dire à voix haute. Le manque de respect n'a rien à voir avec eux. Ça a tout à voir avec ce que tu permets. Les gens ne manquent pas de respect aux personnes puissantes. Ils ne franchissent pas des limites clairement établies. Ils ne se moquent pas de quelqu'un qui occupe son espace comme un roi. Mais voici la vérité brutale. Si les gens te piétinent, te parlent de haut, te font sentir que tu ne comptes pas, c'est parce que tu le permets. Oui, je l'ai dit. Tu le permets. Mais aujourd'hui, ça s'arrête, parce que je vais te donner le changement unique qui fera en sorte que plus personne ne te manquera de respect. Prêt? Voilà. Tu enseignes aux gens comment te traiter parce que tu tolères. Lis ça encore une fois. Chaque fois que tu laisses quelqu'un t'interrompre, chaque fois que tu ravales tes mots pour éviter un conflit, chaque fois que tu ris d'une insulte parce que tu ne veux pas créer de problème, tu leur montres que tu es un paillasson. Et ça s'arrête aujourd'hui. Tu veux du respect? Exige-le. Pas avec des mots, mais avec des actions. Quand quelqu'un te coupe la parole, tu ne te rétractes pas. Tu t'arrêtes. Tu tiens ta position et tu dis « Je n'avais pas fini ». Quand quelqu'un fait une blague à tes dépens, tu ne forces pas un sourire. Tu le regardes dans les yeux et tu dis « Ce n'était pas drôle. Ne recommence pas ». Quand quelqu'un franchit ta limite, tu n'expliques pas, tu n'excuses pas, tu l'imposes. Pas de seconde chance. Et la première fois que tu fais ça, ça va être inconfortable. Les gens vont résister, ils vont dire que tu exagères, ils vont te tester. Parfait, laisse-les tester. Parce qu'à chaque fois que tu restes ferme, tu envoies un message. Je ne suis pas quelqu'un avec qui tu peux jouer. Et laisse-moi te dire quelque chose. Une fois que les gens réalisent ça, une fois qu'ils voient que tu sais que tu ne joues pas, ils vont soit te respecter, soit disparaître. Et dans les deux cas, tu gagnes. À partir de ce moment, tu fixes la norme. Tu traces la ligne et tu fais en sorte que plus personne, jamais, ne te manque de respect. Va et occupe ton espace. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu n'es pas assez bon, mais parce que tu l'as permis. Chaque fois que tu laisses quelqu'un parler par-dessus toi, tu lui montres que ses mots comptent plus que les tiens. Chaque fois que tu ris à une insulte, tu lui montres qu'il peut continuer à te blesser. Chaque fois que tu laisses quelqu'un ignorer tes idées ou te traiter comme une option, tu lui dis silencieusement « C'est ok, tu peux faire ça ». Et voici ce que personne ne te dit. Les gens te traiteront seulement de la manière que tu permets. Ils iront aussi loin que tu les laisses aller. Ils franchiront autant de limites que tu refuses de tracer. Ils continueront à te manquer de respect tant que tu leur donnes la permission, que tu t'en rendes compte ou non. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de te blâmer. Il s'agit de reprendre ton pouvoir, parce qu'au moment où tu comprends que tu as entraîné les gens à te traiter ainsi, tu comprends quelque chose d'encore plus important, tu peux les désentraîner. Mais ça ne sera pas facile, parce qu'ils sont à l'aise avec la version de toi qui accepte moins. La version qui ravale le manque de respect et le silence. La version qui se rétracte au lieu de se tenir debout. Alors, quand tu commences à changer, attends-toi à des résistances. Attends-toi à des chocs. Attends-toi à ce qu'ils te testent. Ils diront « Waouh, pourquoi agis-tu comme ça? Tu as changé. » Relax. Ce n'était qu'une blague. Est-ce que ça mérite vraiment que tu te fâches? Et c'est là que la plupart des gens craquent, parce que personne ne te prépare à ce qui se passe quand tu commences à exiger le respect. Les gens seront mal à l'aise. Ils résisteront. Ils essaieront de te faire douter. Et si tu n'es pas prêt, tu retomberas dans tes anciens schémas. Tu rigoleras à la prochaine insulte. Tu laisseras passer la prochaine interruption. Tu adouciras tes limites pour que les autres ne se sentent pas mal. Et ainsi, tu les auras de nouveau entraînés. Alors écoute-moi maintenant quand ils te testent.
Ne flanche pas. Quand quelqu'un parle par-dessus toi, arrête-le en plein milieu et dis « Je n'avais pas fini ». Quand quelqu'un essaie de balayer son manque de respect, tiens ta position et dis « Ce n'est pas OK ». Quand quelqu'un essaie de te culpabiliser pour avoir appliqué une limite, regarde-le dans les yeux et dis « C'est ton problème, pas le mien ». Parce qu'au moment où tu cesses de tolérer le manque de respect, quelque chose d'incroyable se produit. Les gens commencent à s'ajuster. Ils réalisent qu'ils ne peuvent plus marcher sur toi. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus te traiter comme une blague. Ils comprennent qu'ils doivent te respecter ou perdre l'accès à toi. Et laisse-moi te dire quelque chose. Une fois qu'ils voient ça, ceux qui tiennent réellement à toi vont s'élever avec toi. Ceux qui étaient là juste pour t'utiliser disparaîtront. Et c'est exactement ce qui doit arriver. Parce que si quelqu'un t'aimait seulement quand tu n'avais pas de limite, il ne t'a jamais vraiment respecté. Tu veux que les gens cessent de te manquer de respect? Apprends-leur ce que tu permets et ce que tu refuses. Et ne t'excuse jamais, jamais, jamais d'exiger le respect. Le respect ne se demande pas, il se commande. Le moment où tu attends que quelqu'un te donne du respect, tu as déjà perdu. Les gens ne donnent pas le respect comme une faveur. Ils respectent ceux qui l'exigent, non pas avec des mots, mais avec la présence, l'action et des limites inébranlables. Le monde ne se soucie pas de tes sentiments. Il se soucie de ce que tu permets. Si tu tolères d'être ignoré, rejeté ou traité comme inférieur, c'est exactement ainsi que tu seras traité. Si tu laisses quelqu'un te parler comme si tu étais insignifiant, il recommencera. Si tu laisses quelqu'un te traiter comme une option, il ne te verra jamais comme une priorité. Si tu permets le manque de respect, ne serait-ce qu'une fois, tu fixes le standard de la manière dont ils te traiteront pour toujours. Les gens ne respectent pas la faiblesse. Et la faiblesse ne signifie pas être physiquement petit ou timide. La faiblesse, c'est quand tu laisses les gens passer sur toi des choses qui te font te sentir petit. La faiblesse, c'est quand quelqu'un piétine tes limites et que tu expliques, justifies ou négocies. Le respect ne consiste pas à être agressif ou à crier. Il s'agit de certitude. Les gens respectent la certitude plus que tout. Quand tu entres dans une pièce, as-tu l'air d'y appartenir? Quand tu parles, est-ce que tu sembles quelqu'un qui s'attend à être entendu? Quand tu fixes une limite, l'appliques-tu comme quelqu'un qui refuse d'être testé? C'est ce qui sépare ceux qui sont respectés de ceux qui sont ignorés. Les gens te jugent en quelques secondes. Ils décident inconsciemment si tu es quelqu'un à prendre au sérieux. Et qu'est-ce qui le leur montre? Ton énergie, ta posture, ton ton, ta présence. Quand tu te tiens comme quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer, les gens ne pensent même pas à te manquer de respect. Ça ne leur traverse même pas l'esprit, parce qu'ils sentent que tu n'es pas quelqu'un avec qui on peut jouer. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils pensent que le respect consiste à dire la bonne chose, mais le respect consiste à être la bonne chose. Si ton énergie est hésitante, si tes limites sont fragiles, si ta présence est faible, les gens le ressentiront. Ils te testeront. Ils pousseront tes limites. Et quand ils le font, si tu flanches, hésites ou laisses passer, même une seule fois, tu as perdu la partie. Le moment où quelqu'un te manque de respect, tu n'as qu'une seule chance pour corriger ça. Si tu hésites, si tu laisses passer, si tu rigoles, ils apprennent que tu ne respectes même pas assez toi-même pour appliquer tes limites. Et si tu ne te respectes pas toi-même, pourquoi devraient-ils le faire? Alors, quand quelqu'un franchit la ligne, ta réaction doit être immédiate. Pas émotionnelle, pas réactive, juste ferme, indéniable et définitive. Tu ne supplies pas, tu ne t'expliques pas, tu ne t'excuses pas. Tu énonces la limite et tu l'appliques. Et quand tu fais ça assez de fois, quelque chose de puissant se produit. Les gens commencent à comprendre que tu es différent, que tu n'es pas comme les autres qui quémandent du respect, mais ne l'appliquent jamais. Avec toi, il y a des règles, et ces règles ne sont pas négociables. Les gens n'aiment pas les règles. Ils n'aiment pas les limites.
mais ils les respectent. Et quand tu deviens la personne qui les applique, quand tu deviens celle qui ne tolère aucune parcelle de manque de respect, tu gagnes quelque chose que la plupart des gens n'auront jamais. Un pouvoir réel et indéniable. Et le pouvoir est le seul langage que les gens comprennent vraiment. Point final. Si tu penses que te défendre sera facile, détrompe-toi. Les gens ne vont pas te respecter simplement parce que tu l'exiges soudainement. Non, ce ne sera pas si simple. Quand tu décides de ne plus tolérer le manque de respect, tu signes pour l'inconfort. Tu choisis le chemin qui met les autres mal à l'aise. Tu choisis le chemin qui les fera te questionner, te tester et essayer de te briser. Mais voici la vérité. L'inconfort est le prix du pouvoir. La première fois que tu appliques une limite, la première fois que tu te tiens et dis « Je n'accepterai pas ça », ça va sembler bizarre. Ça va sembler inconfortable. Tu vas douter de toi. Tu te demanderas si tu es allé trop loin. Les gens te regarderont comme si tu avais perdu la raison. Ils essaieront de te convaincre que tu exagères. Ils essaieront de te faire douter. Mais si tu cèdes à ce moment-là, tu resteras à jamais coincé dans le cycle du manque de respect. L'inconfort est temporaire, mais le pouvoir qui vient en restant ferme dure pour toujours. Les gens sont habitués à ce que tu restes silencieux. Ils sont habitués à ce que tu laisses passer ce qui ne devrait jamais être toléré. Ils s'attendaient à la version de toi qui garde la paix, évite les conflits et fait semblant de ne pas remarquer quand ils piétinent tes limites. Et quand tu changes ça, quand tu cesses de laisser passer les choses, tu brises leurs attentes. Et ils n'aiment pas ça. Ils résisteront. Ils te testeront. Ils essaieront de te faire revenir à l'ancienne version, celle plus facile à marcher dessus. Et si tu n'es pas assez fort pour gérer cette pression, tu retomberas dans le même schéma. Mais si tu tiens bon, tu verras quelque chose d'incroyable. Le respect afflue. Quand tu restes ferme dans tes limites, les gens le remarquent. Ils vont soit te respecter, soit partir. Et s'ils partent, c'est qu'ils n'étaient jamais censés rester. Les gens qui te respectent s'approcheront. Les gens qui ne t'ont jamais respecté disparaîtront. Et ce n'est pas une perte, c'est une victoire. Tu n'as pas besoin de gens autour de toi qui ne te respectent pas. Tu n'as pas besoin de gens qui te font sentir petit. Tu as besoin de gens qui voient ta force, reconnaissent ta valeur et ne testeront jamais tes limites comme les autres l'ont fait. C'est là que vient le vrai pouvoir. L'inconfort n'est que le test. Le test pour voir à quel point tu veux prendre ton pouvoir. Le test pour voir si tu es prêt à supporter l'inconfort de te défendre, même quand c'est difficile, même quand ça met les autres mal à l'aise. Mais le moment où tu passes ce test, tu verras le changement. Les gens cesseront de te marcher dessus. Ils cesseront de profiter de ta gentillesse. Ils comprendront qu'avec toi, il y a des conséquences. Et ils te respecteront, ou s'en iront. Et voici quelque chose d'important à comprendre. Les gens qui partent parce que tu as appliqué une limite n'étaient jamais vraiment tes amis. Ils étaient là parce que tu leur permettais de t'utiliser. Ils étaient là parce que tu les laissais profiter de toi. Mais dès que tu commences à exiger le respect, ces gens disparaîtront. Et c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. L'inconfort fait partie du chemin. L'inconfort fait partie de ta croissance. Si tu veux être quelqu'un que les gens respectent, tu dois être prêt à affronter cet inconfort. Tu dois être prêt à perdre des gens, à être questionné, testé. Parce que c'est dans ces moments que tu prouves qui tu es vraiment. Tu prouves que tu es quelqu'un qui ne cède pas. Tu prouves que tu es quelqu'un qui se respecte trop pour tolérer le manque de respect. Et une fois que tu passes cet inconfort, quelque chose d'incroyable se produit. Tu deviens inarrêtable. Les gens commenceront à te voir différemment. Ils verront la force en toi qu'ils ne connaissaient pas. Ils verront le pouvoir que tu as caché tout ce temps. Ils verront la personne que tu es lorsque tu cesses d'avoir peur de t'affirmer et de prendre ce qui te revient de droit, respect, reconnaissance et limites. Alors n'aie pas peur de l'inconfort. Ne fuis pas. Accepte-le. C'est le signe que tu es enfin sur le chemin de la personne que tu as toujours été destiné à devenir.
la personne qui commande le respect sans dire un mot, simplement parce qu'elle refuse d'accepter quoi que ce soit de moins. Reprenez le contrôle de votre vie et de vos limites. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir des stratégies concrètes afin de protéger votre temps, votre énergie et exiger le respect que vous méritez.